Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Nous sommes lundi 28 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'avais envie, avec ces belles énergies du printemps, avec ce soleil qui nous accompagne un petit peu ces derniers temps. Alors peut-être pas partout en France, mais en tout cas ici en région parisienne, on n'est pas trop mal, en tout cas aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer une petite guidance sentimentale. C'est quelque chose que je fais pas souvent dans les guidances générales. C'est vrai que quand je me retrouve en live avec vous, que ce soit sur TikTok ou Instagram, très souvent les questions sont sur l'amour, hein. C'est l'amour qui fait tourner le monde. Donc j'avais envie de vous faire plaisir et de vous faire une guidance spéciale sentiment. Voilà, les guidances amoureuses. Alors on est accompagné pour ça du magnifique, de l'exceptionnel, de celui qu'on utilisera toujours, le grand oracle de l'amour, celui-là. Voilà, que j'utilise pendant nos guidances et souvent, très souvent, je confirme avec le tarot de Marseille, mais là, on va utiliser que celui-là. On va donc voir ce que l'énergie de la semaine nous réserve, dans quelles conditions on est. Alors, attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Oh bah non, ça commence pas super. Les peines. Alors, on va éviter de se faire de la peine, hein. On va voir. Bon, comme d'habitude, vous vous détendez, vous vous laissez guider, vous écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Je vais même faire le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, on va voir tout de suite ce que le grand oracle de l'amour nous réserve pour la semaine. Et je vais prendre 3 cartes pour chaque tas. Le tas numéro 1, c'est fait. Le tas numéro 2, on est bon. Et le tas numéro 3, eh ben les deux, elles sont venues ensemble, je les prends. Tac, je vais quand même regarder ce qui se passe dans l'énergie générale, dans quelle énergie on est tous reliés les uns aux autres. Je regarde ça tout de suite. Bon, c'est un peu mieux que la carte qui est... on a quand même a priori. Donc l'énergie qui nous accompagne, l'énergie qui est là, c'est celle-là, la chance. Bon, alors on est dans une énergie un peu mitigée, c'est un peu normal. Ouais, c'est un peu normal. Et la trahison. Alors ça serait plus de l'ordre de nos peurs, hein, de ce qu'on... C'est plus ou moins ce qu'on a peur ou ce qu'on peut faire à l'autre également. Alors, il y a 2 énergies là. Il y a, et c'est normal après tout, il y a cette énergie où il y a pour ceux pour qui ça se passe bien, on est sur une période de compatibilité, j'ai envie de dire ça comme ça, et puis il y en a pour d'autres pour qui c'est peut-être un petit peu moins rose. Alors le tas numéro 1, le tas numéro 2, il est là, et le tas numéro 3, il est là. Est-ce que vous avez choisi votre tas? Est-ce que ça y est? Est-ce que je peux regarder et commencer à faire la lecture? Vous êtes sûr? C'est bon? C'est fixé? C'est figé? On y va? Allez, le tas numéro 1. Bon, ok. Le tas numéro 1, si vous avez choisi le tas numéro 1, vous êtes là. On a le coup de foudre, les projets et la séparation ou la distance. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation définitive, ça peut aussi dire que vous êtes en distance. Qu'est-ce qu'on nous dit, le tas numéro 1? Que vous avez probablement rencontré quelqu'un, récemment ou pas, que ça a été un coup de foudre immédiat, une entente immédiate, ou en tout cas, c'était fluide. Il s'est passé quelque chose, ça s'est bien passé. Vous avez fait des projets, vous avez eu des projets en commun. Vous avez commencé à avoir peut-être, alors toujours pareil, tout dépend où est-ce que vous en êtes dans votre histoire. Si c'est le début, ça peut juste être un projet d'un week-end, de vacances, et si ça fait quelques mois, quelques années, le projet d'une vie en commun, d'un mariage, d'enfants. Mais voilà, là, pour cette semaine, vous êtes un petit peu en distance, et pour ceux pour qui c'est vraiment la fin, oui, on peut envisager une séparation. Rien n'est figé dans la vie, ça ne veut pas dire que c'est définitif, pour ceux qui s'inquiètent déjà. Voilà. Mais c'est l'énergie pour cette semaine, pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1. Pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2. Alors, on est dans les illusions, la bonté et l'oubli. On est sur, est-ce que vous ne vous projetez pas sur une histoire? Est-ce que vous ne vous illusionnez pas une histoire? Est-ce que vous ne faites pas des films? Est-ce que vous ne seriez pas un peu trop bon, gentil envers l'autre?
Alors, c'est aussi valable dans l'autre sens. Est-ce que la personne qui vous accompagne ne s'illusionne pas? Est-ce qu'elle n'est pas trop gentille, trop bienveillante envers vous? Parce qu'il est question encore du passé. Tout n'a pas été réglé. On a encore quelque chose à faire avec le passé. Ça peut vouloir dire aussi que dans l'histoire que vous vivez actuellement, vous êtes capable de recréer quelque chose ensemble. C'est-à-dire que si vous sentez que les sentiments sont en train de s'éteindre un petit peu, il est possible de raviver la flamme. Donc, ne vous illusionnez pas sur quelque chose qui pourrait, dans votre tête, être la fin. Vous avez encore quelque chose à vous apporter ensemble parce que vous pouvez encore tirer une meilleure partie du passé, de ce que vous avez déjà vécu ensemble. Et pour ceux qui viennent de se rencontrer ou qui espèrent rencontrer quelqu'un, ne vous faites pas trop de films, attendez de voir comment ça se passe. Voilà pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2. Pour ceux qui ont tiré le tas numéro 3, on est sur quelque chose d'assez, alors, de plus sombre, de plus prise de tête, c'est le cas de le dire. On est là. On vous demande de vous libérer de certains schémas ou peut-être de vous libérer d'une relation qui ne vous convient pas, d'une relation qui peut être potentiellement toxique. Vous êtes en quête d'harmonie, vous êtes en quête d'équilibre. Donc là, pour ceux qui ont tiré le tas numéro 3, ça peut être au sein du couple, oui, ou avec la personne que vous envisagez ou que vous avez rencontrée, mais ça peut être aussi avec vous-même, ce besoin d'harmonie. Parce que là, actuellement, vous êtes en crise. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas très épanoui, ni dans votre couple, et que dans votre solitude, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous gêne et vous êtes en quête d'équilibre. Alors c'est très bien finalement d'être dans cette quête, d'essayer de trouver l'équilibre, parce que c'est vrai que alors, pour ceux qui ont tiré le tas numéro 3, je suis pas sûre que vous êtes forcément en quête de rentrer dans une relation, mais plutôt vraiment d'être dans cette quête d'harmonie et d'équilibre et de bien-être. Mais en tout cas, il est vrai que quand on espère rencontrer quelqu'un, c'est quand même plus chouette de vibrer de bonnes énergies. Non pas que ceux qui sont dans une période difficile n'ont pas le droit à l'amour et n'ont pas le droit de rencontrer quelqu'un. Parfois, c'est salvateur aussi. Il faut le dire, il n'y a pas de règle en amour. Je le répète souvent avec les love coachs là qui nous... Alors, on va dire ça comme ça, le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, et les manipulations psychologiques qu'on peut voir dans les accompagnements des love coachs. Oui, alors s'il te dit ci, il ne faut pas faire ça, puis s'il te dit ça, eh ben, il faut faire comme si. Heu, Très souvent, la vie est beaucoup, beaucoup plus compliquée que ça et surtout les relations amoureuses. Et oui, il faut écouter sa petite voix intérieure, mais il est vrai aussi que nous sommes notre priorité. L'amour, on se le doit d'abord à soi. Voilà. Voilà pour ceux qui ont tiré le tas numéro 3. J'espère quand même que cette semaine se passera bien et que malgré tout, on va s'apporter de l'amour les uns aux autres, en famille, entre amis et bien évidemment avec nos chéris, puisque c'était le but de cette guidance quand même. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à partager surtout à ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui est, puisqu'on arrive en début du mois de mai, sur les signes astrologiques. Donc on se retrouve très vite. Je vous embrasse.